Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du Cinactu pour débriefer toute l'actualité du cinéma. Et au sommaire cette semaine, on va parler de la suite du film Les Crevettes Pailletées, mais aussi de la mort de Chadwick Boseman, du casting de Scream 5 et on parlera enfin de la date de sortie du prochain Mulan en live action et des polémiques autour du film. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. La comédie française Les Crevettes Pailletées, sortie en salle en 2019 et qui racontait l'histoire d'une équipe de water-polo gay, aura droit à une suite. Le site spécialisé Le Film Français confirme l'information et indique que le nouveau film sera toujours réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Gavor et sera tourné au premier trimestre 2021 au Japon et en Europe de l'Est. La distribution d'origine sera de retour avec notamment Nicolas God et Alban Lenoir. L'action des Crevettes Pailletées 2 se déroulera 2 ans après la mort de Jean. Le coach décide d'emmener un jeune de banlieue qu'il croit homo afin d'accompagner l'équipe aux Gay Games de Tokyo, un voyage pour rendre hommage à leur ami parti trop tôt. Mais après avoir raté leur correspondance pour le Japon, ils se retrouvent coincés en Russie, dans une des régions les plus hostiles à l'homosexualité du monde. Le début d'une folle aventure aussi rocambolesque que périlleuse. Sorti en mai 2019, le film long métrage Les Crevettes Pailletées avait remporté un joli succès public avec près de 580 000 spectateurs au rendez-vous. Ils avaient aussi remporté le prix du jury au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez. Il y a quelques jours, nous apprenions le décès du regretté Chadwick Boseman, l'espoir du cinéma américain et qui était à la tête d'affiche du premier Black Panther. D'après le Hollywood Reporter, le directeur créatif de Marvel Entertainment, Kevin Feige, a lui aussi été pris de court par l'annonce du décès de Chadwick Boseman. Le journal précise qu'il a été prévenu par mail de l'état de l'acteur le 28 août dernier. Il n'a pris connaissance du message qu'environ 1 heure après sa réception, mais le décès de la star de Black Panther avait déjà été annoncé dans les médias. Cela peut sembler surprenant qu'il n'ait pu être au courant de la maladie d'une de ses plus grandes stars, et ce, pendant des années puisque le jeune acteur était diagnostiqué depuis 2016. Si le producteur n'avait pas été prévenu, c'est parce que l'acteur pensait toujours qu'il pourrait vaincre la maladie. Une source proche du comédien a ainsi déclaré au Hollywood Reporter que bien qu'il eût récemment perdu beaucoup de poids, Boseman pensait qu'il vaincrait son cancer du côlon et regagnerait du muscle nécessaire pour le tournage de Black Panther 2. Hormis la famille de la star et à sa demande, seules quelques personnes étaient au courant de sa maladie, parmi lesquelles son entraîneur Addison Anderson, son coproducteur Logan Coles et son agent Michael Greeny, chacun avec des connaissances différentes de son état réel dans la maladie. Une source du Hollywood Reporter précise que personne de Black Panther ne le savait. Frappée par surprise autant que les spectateurs, l'équipe Marvel fait actuellement son deuil. Elle devrait donc attendre quelques temps pour annoncer quoi que ce soit concernant Black Panther 2 et l'avenir du personnage. Lancée en 1997, la franchise culte de films d'horreur Scream, qui met en scène le tueur massé Ghostface et qui a rapporté plus de 60 millions de dollars de recettes à travers le monde, est de retour au cinéma. Il y a quelques jours, on a appris que l'acteur américain Jake Cade, qui incarne Huggy Campbell dans la série d'Amazon The Boy, vient de rejoindre la distribution du 5e volet de la saga horrifique culte Scream. Comme le rapporte le site Deadline, la nature du rôle de Jake Cade, dans ce 5e volet sobrement baptisé Scream, n'a pas été révélée. Âgé de 28 ans, il retrouvera au générique David Arquette et Courtney Cox, qui reprendront le rôle de Dewey Riley et Kyle Waterhair dans la saga. Mais ce n'est pas tout, selon Deadline, le site révèle que Dylan Millett, la star de 13 Reasons Why, a également vu dans Dawnbreak et dans Chair de Poule, va rejoindre à son tour le casting de la saga d'horreur. Neve Campbell a confirmé son grand retour aussi dans la saga Scream. La comédienne reprendra son rôle iconique de Sidney Prescott. Le tournage du long métrage est imminent en Caroline du Nord, sous la direction de Matt Petalili Holpin et Tyler Gillette du film Wedding Nightmare. La sortie dans les salles obscures françaises est prévue pour le 14 janvier 2022.
Initialement prévu pour novembre 2018, le film Mulan en live action avait finalement été annoncé pour mars 2020, puis pour cet été, afin de laisser du temps pour finaliser la production. Mais face à la pandémie de la Covid-19 qui a touché le monde entier, Disney a décidé de le sortir directement sur sa plateforme Disney+, ce qui lui permet, comme en France, de faire l'impasse sur la chronologie des médias. Cette annonce a fait grincer des dents les professionnels et les amateurs du 7e art qui attendent un blockbuster fort pour relancer leurs affaires. Le remake en prise de vue réelle du film d'animation Mulan sortira bientôt en France. En effet, il y a quelques jours, Disney+ a confirmé la date du 4 décembre prochain pour la sortie de son film sur la plateforme et je cite « sans frais supplémentaires », a précisé la plateforme sur Twitter. Les Français pourront donc découvrir ce film tant attendu 3 mois après les États-Unis, puisque là-bas il est déjà disponible depuis le 4 septembre, mais les Américains, eux, devront débourser une somme importante, en plus de leur abonnement mensuel, pour avoir la chance de découvrir le film d'action de Niki Caro, puisqu'il leur en coûtera pas moins de 29,99 $ supplémentaires. Ailleurs, en Europe, Mulan sera disponible pour les abonnés après avoir dépensé 22 € comme l'a récemment annoncé Variety. La semaine dernière, lors de sa diffusion sur la plateforme de streaming, les téléspectateurs ont remarqué que dans le générique, Disney adressait, je cite, « des remerciements particuliers aux instances gouvernementales de la région de Xinjiang, située dans le nord-ouest de la Chine ». Parmi ces dernières figure le bureau en charge de la sécurité publique de Turpan, une ville située dans l'est de Xinjiang, dans lequel se trouvent plusieurs camps de rééducation politique de Ouïghours, selon des associations de défense des droits de l'homme. De plus, la star du film, l'actrice américaine d'origine chinoise Liu Yifei, a exprimé son soutien à la police de Hong Kong face aux violences ayant émaillé les manifestations pro-démocratie dans la ville. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.